chrétien ou je suis juif, mais je ne suis pas pratiquant. Ça veut dire, je ne suis pas l'ordre d'Allah dont je crois comme Dieu. C'est ça la différence entre lui. Oui, Faro? Ouais, je peux apporter un complément par rapport à ce qu'il venait à dire, parce qu'il dit qu'on voit ça. Nous, on est un tout petit peu plus âgés que lui, donc on voit ça différemment. Généralement, les gens qui se disent, quelle que soit leur nationalité, te disent, moi je suis musulman non pratiquant ou chrétien non pratiquant. C'est-à-dire, pour eux, être chrétien ou musulman non pratiquant, c'est-à-dire pour eux, c'est l'identité qu'ils ont, c'est d'être chrétien ou d'être musulman, quel que soit ça. Par héritage. Par héritage. Donc, lui, quand tu lui dis comment ça se fait, tu bois de l'alcool, parce que lui, il se reconnaît en tant que musulman par identité, par sa culture, il est musulman. Mais par rapport à sa croyance, à sa foi, il n'a pas de foi. Donc, il rajoute tout de suite, oui, je suis musulman non pratiquant. C'est-à-dire, je suis de cette identité-là, mais je ne pratique pas. Je suis chrétien de cette identité-là, mais je ne pratique pas. C'est simplement une façon d'interpréter, mais c'est pas, censé de. Le Coran dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Est-ce qu'on peut également considérer que quelqu'un qui se dit musulman et qui n'est pas pratiquant, c'est-à-dire qu'il est déjà, qui croit à l'unicité divine, à ce moment-là, il y a quand même une certaine différence avec celui qui ne croit pas à la ilaha illallah. Oui, il y a beaucoup de différences. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Allah pardonne tout, mais il ne pardonne pas qu'on associe quelqu'un ou quelque chose à lui. Mais tout le reste, tous les autres péchés peuvent être pardonnés. Et aussi, on a beaucoup de citations dans le Coran que les points essentiels dans la croyance monothéiste, ce n'est même pas la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants, inna amanu, والذين هادوا les juifs والنصارى les chrétiens والصابئين les sabiens, et la phrase veut dire etc. Il ne va pas tout citer. Ceux qui croient en Allah le jour du jugement et fait de bonnes actions. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Ils auront leur récompense par leur Dieu. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ils n'auront pas peur et ne craignez rien. Alors, le point essentiel, c'est de croire en Allah le jour du jugement et faire des bonnes actions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Namous, la loi de la nature, dont Allah subhanahu wa ta'ala a mis depuis l'existence de Adam jusqu'à nos jours. Même, on peut le découvrir tout seul, sans avoir un livre. Ça veut dire, à l'intérieur de nous, on peut distinguer entre le bien et le mal. Assassiner, mentir, voler, etc., c'est du mal. Même si on n'est pas musulman, même si on n'a pas de religion. Être propre, être franc, aimer les gens, pardonner les autres, etc., ça c'est du bien. On n'a aussi pas besoin de lire dans un livre pour comprendre ça. Et c'est sur ce point-là, d'ailleurs, que le Coran dit « وَلِلَّهِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ » Pour Allah, l'épreuve fatale. Même si on dit on n'a pas entendu de telle religion, on n'a pas lu un livre, mais il y a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle la loi de Namous, qui peut être jugée par ça. Pas autre chose? Je donne la parole au... J'ai une question. Hein? J'ai une question. Oui, excuse-moi. C'est par rapport à l'histoire. Quand est-ce que commence l'école d'Ahl al-Bayt? L'école d'Ahl al-Bayt. Alors, ma question, qui sera la deuxième par rapport à ça, à l'époque du prophète, quelle était l'école? L'école. Quelle était l'école suivie à l'époque du prophète? L'école d'Ahl al-Bayt, selon notre croyance et notre école, a commencé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fondateur de cette école. Et l'école a commencé alors à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a été suivi par l'imam Ali alayhi salam et ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein, jusqu'à deuxième imam, l'imam Al-Mahdi adjallahu ta'ala faraja. Pour nous, l'école ne s'est pas séparée. Et ce n'est pas seulement pour nous, mais pour tous les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Je suis la ville de la science, dont Ali est la portail. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Rentrez dans les maisons par la porte. »
On ne rentre pas par les fenêtres. Et c'est pour ça, nous, on a suivi l'islam par la voie de Ahl al-Bayt. Ça veut dire, pour comprendre l'islam, il faut passer par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour comprendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut passer par Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ainsi de suite, nous avons pris les hadiths, par exemple, qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la voie de Ahl al-Bayt. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les chaînes d'or. Ça veut dire, on dit que l'imam Rida, il a dit, j'ai entendu par mon père, par mon père, jusqu'à par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est entendu par Jibril alayhi salam, qui est entendu par Dieu. Vous voyez, cette chaîne d'or, c'est ce qu'on appelle. Et toutes les écoles sunnites, surtout Al-Bukhari par exemple, elles exigent cette chaîne, qu'il y a une chaîne des gens de confiance qui finit par un contemporain qui a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on suit cette école. Ça ne veut pas dire qu'on n'emprunte pas l'autre voie de nos frères sunnites. Si vous lisez par exemple le livre de Tafsir de Tabatabai, rahmatullah alayh, ou la plupart des livres de Tafsir, de Coran ou d'histoire, nos savants, ils comptent aussi sur Al-Bukhari, sur Muslim, sur Al-Tirmidhi, sur les autres livres de nos frères sunnites. Seulement la différence entre les deux écoles, nous, on n'a pas un livre parfait à part le Coran. Nous, on dit tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est discutable, jusqu'à qu'on nous prouve sa réalité. Mais pour les frères, certaines écoles sunnites, par exemple, il dit Al-Bukhari, c'est un livre sahih. Nous, on n'a pas de livre sahih. Nous, on a le livre sahih, c'est le Coran. Tout le reste, tous les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement pour expliquer les paroles d'Allah, ce qui est le plus important. Et pour nous, l'école, on a choisi Ali ibn Abi Talib, c'est pas nous qu'on a choisi, c'est le prophète qui l'a choisi. N'est-ce pas? Man kuntu mawla, fahadha aliyun mawla. C'est lui qui me prenne pour un responsable, qui prenne Ali pour un responsable. Il a dit Ana madinatul ilm wa aliyun babaha. Elle dit que mon héritier, mon frère, c'est Ali ibn Abi Talib. Ainsi que les Sahaba, radiyallahu anhum, qu'ils soient Abu Bakr al-Siddiq ou Omar ibn Khattab ou Uthman ibn Affan, et ils avaient toujours besoin de Ali ibn Abi Talib comme conseiller. Et je crois que si vous lisez l'histoire, vous trouvez toujours qu'ils avaient besoin de l'imam Ali salamallahu alayhi comme conseiller. Et d'ailleurs, nos frères sunnites, ils ont donné l'appellation de imam juste pour l'imam Ali, Al-Hassan al-Hussein. On n'a jamais entendu dans les livres l'imam Abu Bakr al-Siddiq ou l'imam Omar ibn Khattab. Pourquoi? Parce que l'imam, c'est un titre légitime pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali ibn Abi Talib au début, selon le tafsir de verset coranique, Anni ja'iluka lin-nasi imaman, à propos de Ibrahim alayhi salam, que je t'ai choisi comme imam. Et lorsque ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi et Ali, parmi la descendance d'Ibrahim, qu'on n'a pas se prosterné devant les statues. Alors nous sommes les imams. Et puis l'imama s'est transféré à Al-Hassan ou Al-Hussein. Pour dire qu'on n'a pas le titre d'imam pour une autre personnalité à part ces deux-là. Juste une précision pour Haïdar, qu'il n'y ait pas de confusion quand même, parce que certaines visions de certains gens des autres écoles, ils te disent ça c'est la vie du prophète. Tant que c'est la vie du prophète, c'est pas divin. Il faut savoir que l'imam Ali alayhi salam est devenu imam par ordre du prophète, c'est-à-dire sur décision du prophète, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, le prophète ne donne pas d'ordre de lui-même. Non, mais parce que dans certaines... وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Mais chez des frères sunnites, ils te disent, on savait que le prophète avait cet amour spécial. Donc, il a pistonné en guillemets. Mais savoir que ça, le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné l'imam Ali comme guide par ordre d'Allah. Et il y a le fameux verset qui te dit maintenant. Mais il faut bien préciser que c'est par ordre d'Allah que le prophète a donné, même si nous on sait, oui. Pour que ça soit clair pour les frères. Non, mais même je dis, même si parce que là, il y a, sur les versets coraniques, il y a d'autres explications, c'est pas tout le monde qui sont d'accord, ouais. Mais je dis, même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà